Lean, et Lean qui consiste à éliminer du gaspillage et à éliminer tout ce que le client ne paierait pas. C'est exactement customer centric. Donc le fait que la société soit complètement customer centric a rendu en fait mon application de Lean extrêmement facile. Alors ce qui était difficile, c'est que c'était évidemment qu'il fallait adapter à un truc complètement différent. Donc la première application de Jidoka que j'ai faite chez Amazon a été faite au Customer Service Center, donc dans les centres d'appel clients. Alors voilà l'idée. Donc l'idée, c'est que lorsque nous détectons un défaut, lorsque la personne qui est au téléphone ou en email ou en chat avec le client détecte un défaut, et un défaut qui s'est déjà produit. C'est-à-dire la deuxième fois que ce défaut se produit. Donc c'est pas un défaut random ou peut-être une mauvaise compréhension, c'est vraiment un problème. Cette personne, donc l'agent du centre d'appel, sans parler à personne, ni à ses patrons ou à des choses comme ça, a l'autorité de stop the line, d'arrêter la ligne et de tirer la random corde. Alors comment ça marche dans un centre d'appel? Eh bien, ce qu'elle peut faire en appuyant donc sur une touche sur l'ordinateur, c'est d'éliminer l'objet qui est à vendre sur le site Amazon, de l'éliminer de la vente. Et on ne le vend plus tant qu'on n'a pas compris quelle était la route cause de ce défaut. Et ceci juste en appuyant sur un bouton en demandant l'autorisation à personne. Alors je vous explique la première fois. Donc ça c'était extraordinaire parce que si vous voulez, c'est contraire à tout ce que toute la logique de la vente. Il faut vendre, on va pas enlever du site. Et contrairement à un patron normal, Monsieur Bezos a été anxieux de faire ça. Il trouvait ça une très bonne idée, il fallait absolument le faire très vite. Bon, j'ai mis 6 mois à mettre ça au point parce qu'évidemment l'idée de Jidoka, c'est pas d'arrêter la ligne, c'est d'avoir le processus en place qui permet de trouver la route cause du défaut et de le régler. Et ensuite de redémarrer la ligne. Et donc il a fallu mettre en place tout un processus pour être sûr d'abord que l'information communiquée à l'agent était correcte, c'est-à-dire que le fait que l'ordinateur pouvait lui dire c'est la deuxième fois qu'on voit ce défaut. Et deuxièmement, de faire qu'une fois qu'on a arrêté la ligne, c'est-à-dire que l'agent a enlevé cet objet de la vente, donc du site web, eh bien, nous avons en place le processus pour comprendre ce qui s'est passé. Alors je vous explique donc l'anecdote. La première fois que nous avons arrêté la ligne, dans ce cas-là, donc chez Amazon, au Customer Service, donc le client appelle et le client avait commandé des écouteurs. On met un casque, vous savez, pour écouter sa musique sur son iPhone, des choses comme ça. Et au lieu de recevoir un casque, il a reçu un disque dur. C'est quand même difficile à mettre autour des oreilles. Donc il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous m'envoyez un disque dur alors que j'ai commandé un casque. Et alors donc la fille, elle regarde la commande, elle regarde le stock keeping unit, enfin l'identification de ce produit, et hop, l'ordinateur lui dit, deuxième fois qu'on a cette complainte, apparemment on a un problème. Alors elle dit au client, écoutez, je suis vraiment désolé, je vous rembourse immédiatement, si vous voulez un autre casque, on en a 50 sur le website, dites-moi celui que vous voulez, on vous l'offre et on vous l'envoie immédiatement en expédié, ça sera chez vous demain soir. Mais surtout, regardez, merci monsieur le client, regardez sur le site web et vous verrez que ce casque que vous avez commandé n'est plus à vendre parce qu'elle l'a enlevé. Et il y a écrit en dessous, le casque est toujours sur le site web, mais il y a écrit en dessous, not for sale, au laboratoire qualité d'Amazon pour inspection. Voilà, donc le client, évidemment, ça c'était, et le client n'en revient pas, parce que c'est vraiment un truc incroyable. Vous êtes arrivé à faire ça tout de suite, oui. C'est le principe Lean chez Amazon. Voilà, donc c'est un truc extraordinaire, ça, parce que ça donne, en plus, à l'agent et à l'agent de service Amazon, une manière d'avoir un job qui est intéressant. Le pire job dans le monde, c'est d'être dans un centre d'appel, j'imagine par exemple Orange ou des gens comme ça, où généralement les gens sont là pour vous demander vérifiez d'abord que vous n'êtes pas un truand, en vous demandant l'âge de votre grand-mère ou des choses comme ça, et quand on leur demande, quand on a un problème, généralement ils n'ont aucune autorité pour régler rien du tout.
Alors que chez Amazon, eh bien, on fait quelque chose tout de suite et c'est vraiment impressionnant pour le client et impressionnant pour le centre d'appel et pour les gens qui y travaillent. Donc voilà comment on a appliqué JDoka à propos, dans ce cas-là, donc la route cause du problème, c'est qu'on avait un problème de SKU, de stock keeping unit, de code barre. Le code barre qui était sur la boîte avait été échangé par le fournisseur. Donc il avait fait une erreur, un switch de code barre il fabriquait aussi des disques durs, entre disques durs et les casques. Et donc il avait mis le mauvais code barre, et donc quand les gens prenaient ce truc et ils connaissaient, c'était le casque, mais en fait, évidemment, à l'intérieur, c'était un disque dur. Voilà la route cause qu'on a trouvée. Et donc on fait ça chez Amazon toujours, et on élimine à peu près entre 50 000 et 100 000 défauts par an avec ce principe-là chez Amazon. Merci Marc pour cette présentation. Merci Marc.